L'enjeu aujourd'hui n'est plus ce qu'une marque dit d'elle-même ou le message qu'elle souhaite véhiculer, mais clairement ce qu'on dit d'elle, qui le dit, dans quel contexte et avec quelle légitimité. Dans ce cadre-là, de facto, l'influence est intimement liée, de façon même indissociable, à la notion de confiance. Et donc j'ai aujourd'hui clairement 3 notions d'influence qui sont liées à 3 notions de confiance. Une première notion d'influence qui est l'influence de proximité, d'intimité, qui va être l'influence que vont avoir vos amis, votre famille, vos voisins, à tout le moins les gens qui vous sont proches. Il y a une deuxième notion d'influence qui est l'influence d'identification, de projection, qui est on s'identifie particulièrement à une personnalité ou à quelqu'un auquel on adhère aux valeurs. Et donc ça va être des blogueurs, des youtubeurs, voire une célébrité directement. Et après il y a une troisième notion d'influence qui devient un peu le tiers de confiance, le référent, qui est une notion d'influence, d'expertise et d'indépendance. Et là, dans ces cas-là, c'est des médias spécialisés auxquels on s'adresse. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi nous, aujourd'hui, nous sommes positionnés NewWeb, puisque nous éditons aujourd'hui 6 sites spécialisés dans l'expertise produit et le conseil avant achat. ZDNet qui est leader de l'IT, Les Numériques qui est leader de l'high-tech et du comparatif de produits, CNET qui est le plus ancien site de high-tech mondial, Focus Numérique qui est le leader de la photo, Gamecult qui est le second de son univers autour de l'univers des gaming, et puis enfin Beauté Test, qui est de très loin le leader sur les produits de beauté et de cosmétiques. Je crois que le vrai conseil, c'est surtout de ne pas faire un arbitrage entre ces différentes notions d'influence. Le but est clairement pas de les mettre en concurrence, mais plutôt de les mettre en complémentarité. Ces 3 leviers sont intéressants pour chacune des marques. Après, ça va dépendre du produit, de la cible, du prix du produit, de la profondeur du marché. Et donc, on va privilégier peut-être un levier par rapport aux autres, mais à tout le moins, on va essayer de jouer sur ces 3 leviers. Je pense que le plus important pour une marque, c'est clairement à chaque fois de s'adosser à une personnalité ou à un média qui a déjà cette force de prescription, qui a déjà soit une expertise forte et reconnue, ça peut être les cas par exemple des Numériques, qui a une rédaction très reconnue dans l'high-tech, ou une communauté tellement prescriptrice et influente, par exemple comme sur Beauté Test, et donc ils vont jouer ce rôle de confiance et ce rôle de prescription. Clairement pour nous aujourd'hui, le test produit c'est un peu l'outil marketing 3.0 par excellence. Pour une raison assez simple, en fait, c'est qu'il répond à la fois aux attentes des marques, à l'ensemble des attentes des marques d'ailleurs, et à l'ensemble des attentes des consommateurs. L'ensemble des attentes des marques, c'est quoi? C'est-à-dire qu'auparavant, le test produit remplissait une seule et unique fonction qui était un retour marché, un avis consommateur sur un petit panel. Le fait aujourd'hui d'adresser un test produit sur des sites puissants, légitimes, experts, avec suffisamment de diversité de produits, permet de massifier ce test produit et de remonter énormément d'informations aux marques et donc d'obtenir des insights consommateurs, des insights produits, des tendances de marché, mais également d'apporter de la visibilité, donc un objectif purement média, puisque du coup le contenu qui est généré à travers ces tests permet d'avoir un excellent référencement et d'être médiatisé d'ailleurs sur la plupart des sites qui font du test produit. Et pour le consommateur, par les descriptions, par les notes, par les avis, par les conseils, c'est clairement, le test produit est clairement un outil de recommandation massive qui va intéresser l'intégralité des consommateurs. Parce qu'il répond à 3 problématiques qu'ils ont. Le premier, c'est être bien informé. Le deuxième, c'est être bien conseillé. Et le troisième, c'est bien acheté. Le test produit devient donc le chemin le plus court entre bien découvrir et bien acquérir.